Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Peut-être que pour certains, vous êtes actuellement en vacances. Si c'est le cas, bah écoutez, profitez bien, profitez de chaque instant, savourez le moment. Et puis pour ceux qui travaillent, bah écoutez, bon courage à vous. Voilà pour continuer à travailler pendant cette période un petit peu estivale où c'est vrai le mois d'août en général on a quand même une bonne partie de la France qui est en vacances. Voilà, pour ma part, bah écoutez, je continue encore un petit peu. Je pense qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine, mais moi je vais prendre voilà quelques congés aussi et puis couper un petit peu. Donc je pense vous faire une vidéo la semaine prochaine, mais la semaine d'après il y aura une semaine de pause. Et oui, parce que je suis comme vous, j'ai besoin de me ressourcer. Après, il y a la rentrée, donc il faut revenir en forme. Voilà, mais je vous donnerai l'info la semaine prochaine. Je tiens vraiment à tous vous remercier pour tous vos messages. Voilà, peu importe le moyen du message. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, puisqu'il y a beaucoup d'abonnés. Je crois qu'on a dépassé les 500. Donc voilà, c'est vraiment super. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver dans la communauté. Mais je suis vraiment voilà ravie de faire ces vidéos. En tout cas, je le fais avec tout mon cœur et j'espère que ça peut vous aider, vous donner un coup de pouce ou par moment des pistes pour voilà suivre votre chemin et votre liberté d'être. Voilà, donc merci infiniment à vous tous, même aux personnes qui ne sont pas abonnées et puis qui font juste des fois un petit passage par-ci, par-là. Donc voilà, merci à vous tous. Allez, alors on va commencer. Donc comme d'habitude, hein, voilà, je vous le dis maintenant, mais faites preuve de discernement. Hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Voilà, les guidances sont vraiment pour donner un coup de pouce, pour vous aider. Il faut vraiment que ça vous parle aussi, il faut que vous le ressentiez. Si ça vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message aujourd'hui pour vous. Malgré que je sois quand même convaincue que si vous êtes là, c'est pas du hasard. Et que si vous venez faire un petit tour ici, je pense qu'il y a, même si c'est un mot, une petite chose à récupérer, voilà, pour vous. Alors, comme d'habitude, j'ai fait une petite canalisation, donc avant de commencer, une canalisation. Alors, j'ai vraiment de très beaux messages des guides aujourd'hui. Je pense que ça parle un petit peu aussi par rapport à ce qui se passe actuellement, mais ça peut aussi parler dans ce que vous vivez, dans votre situation actuelle. Donc bah écoutez, on y va. Je vais commencer donc par le premier message qui est super beau. Et là je le ressens fortement. Les guides, bah, ils vous disent tout simplement qu'ils vous aiment, qu'ils sont là auprès de vous et je le ressens très fortement. Donc même pour toutes les personnes qui peut-être des fois par moments se sentent seules, se sentent peut-être abandonnées parce que c'est difficile, leur situation actuelle est difficile, même si vous avez un entourage, même si vous avez des proches, même si vous êtes marié, etc. Des fois il y a des moments où on peut se sentir un peu perdu et du coup un peu tout seul. Ben là les guides vous disent que ben, ils sont là, qui vous aiment vraiment très fort. Ils vous disent aussi d'être courageux, d'avoir la foi en la vie, la foi en ce que tout va bien se passer et puis finalement que tout est juste aussi, que vous avez peut-être des choses à apprendre de cette situation. Je le ressens fortement, hein, tout ça c'est très fort, la façon qu'ils vous disent qu'ils vous aiment, d'être courageux, d'avoir cette foi. Donc on parle bien de foi en la vie, pas la foi religieuse, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment la foi que tout va bien se passer, que tout va bien aller. Et d'ailleurs, juste après, il y a eu le mot confiance, tout va bien, ne soyez pas inquiets. D'accord, donc vraiment, on vient ici vous rassurer
on vient nous rassurer, parce que je reçois beaucoup de messages comme ça en ce moment. Il y a vraiment, voilà, on nous dit vraiment que tout va bien, que même si ça se coupe par moment, peu importe la situation, peu importe ce que vous vivez, voilà, vous avez des enseignements à comprendre. Il faut être courageux, il faut être fort. Mais vous n'êtes pas tout seul, vos guides sont là et puis peut-être aussi, voilà, n'hésitez pas à demander si vous ne faites pas appel à eux, allez-y, commencez à demander tous les jours, demandez leur aide, alors communiquez clairement, demandez leur aide, demandez de l'aide à vos guides, mais voilà, communiquer clairement, expliquer pourquoi, sur quelle situation vous avez besoin d'eux. Voilà, et puis sachez que quand vous faites votre demande, après il faut laisser faire les guides, c'est eux qui vont vous aider à leur manière, parce qu'eux ils vous connaissent bien, ils savent très bien qui vous êtes et ce qui est de meilleur pour vous. Donc après on fait un lâcher prise une fois qu'on a fait notre demande, donc il faut demander régulièrement, hein, tous les jours vous demandez, mais après vous lâchez le morceau, vous n'allez pas leur dire ben voilà il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, non, ça c'est eux qui vont choisir comment vous aider et à quel moment, à quel meilleur moment sera le plus opportun pour vous aider. Des fois ça va peut-être pas arriver de suite parce que vous avez vraiment des enseignements à comprendre, d'accord? Donc voilà, confiance, tout va bien, ne soyez pas inquiets. Donc on vous dit que tout va bien. Tout est ok, tout est à sa place. Donc essayez de travailler l'ancrage, de vous recentrer, de vous apaiser. Voilà, moi aussi il y a des moments où des fois ça secoue, on se sent pas mal déstabilisé, le mental revient. Ben moi hop, je me fais une pause, je prends un temps pour méditer, je prends un temps pour respirer, je prends un temps pour aller dans la nature, pour me recentrer. Croyez-moi, voilà, la stabilité revient vite, mais il faut adopter dès qu'on sent que ça part. Il faut pas attendre des jours et des jours avant de se dire bon ben là je vais faire ma respiration, je vais aller m'ancrer, ou non, dès que ça commence à un petit peu partir dans les travers, hop, on se reprend, on pratique et on vient voilà se retrouver à l'intérieur de soi-même, on revient dans son cœur et vous ressentez de suite l'apaisement et la paix. D'accord? Donc voilà, je sens vraiment de très très belles énergies, on vous entoure, on nous enveloppe de cet amour inconditionnel, hein. Je pense qu'il y a l'archange Raphaël qui vraiment qui n'est pas très loin, et on me dit justement de vous tirer une carte là, maintenant avec les cartes justement de l'archange Raphaël. Alors, que veut nous dire Raphaël? Donc, au niveau général, là, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Allez. Archange Raphaël, que veux-tu dire au niveau général? Donc, du coup, quel est ton message à aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la guidance que je viens de recevoir? Voilà, sur le fait de ne pas être inquiet, tout va bien, on vous aime, soyez courageux, ayez la foi. Alors, on vous dit de beaucoup boire. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Alors vous savez que l'hydratation est très importante, hein. On a 80% d'eau dans notre corps et puis ça permet aussi d'éliminer les toxines. D'accord? Donc pour certains, si vous souhaitez un petit peu vous détoxifier, ça peut passer aussi par l'hydratation. Je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui ne font pas très attention à ça. Peut-être vous n'avez pas soif, mais il ne faut pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater. D'accord? Donc vraiment, voilà. Et puis on peut vous dire aussi d'aller proche d'un point d'eau, d'une rivière ou de la mer aussi pour vous ressourcer. D'accord? C'est possible aussi pour certaines personnes. Donc pensez bien à boire et à vous hydrater. Et on vous dit ici, remettez-vous de vos préoccupations. Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation.
voyez, ça va bien avec donc la guidance, hein, on vous dit justement pour ne soyez pas inquiets. Donc si vous avez des peurs, vous pouvez les remettre à vos guides, vous pouvez les remettre à l'archange Raphaël, à qui voilà, à vos guides, à qui vous voulez, peut-être à quelqu'un qui vous guide, quelqu'un de votre famille. Voilà, vous pouvez dire tout simplement, hein, soit dans votre tête ou verbalement, voilà, dire bah écoutez, je prends toutes mes peurs et je vous les remets afin de me soulager. Voilà, je vous les offre et puis comme ça, vous allez sentir que vous allez vous alléger, d'accord. Voilà, et je ressens bien voilà, des personnes qui ont besoin, et ça déjà la dernière fois c'était d'actualité, des personnes qui ont besoin de communiquer, mais que peut-être voilà, ils sont dans la peur et qu'ils n'y arrivent pas. Donc n'hésitez pas à parler en fait avec vos guides. À communiquer justement, à exprimer ces peurs, à les verbaliser, mais à les offrir du coup à vos guides pour que eux puissent les remettre à la lumière. Et du coup, vous allez vraiment sentir cet allègement. Il y a peut-être des choses ici, des préoccupations, voilà, peut-être par rapport à des personnes qui sont plutôt âgées aussi ici. Mais on vous dit de rester confiant, d'accord? Voilà, pour et comme d'habitude, hein, écoutez votre intuition, écoutez-vous, apprenez à vous écouter, c'est très important. Hein. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. On vous demande quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, écoutez-vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Voilà, mais il suffit aussi d'apprendre à s'écouter, parce que des fois, ben, on ne sait pas trop, et puis attention, parce qu'il peut y avoir aussi le mental qui vient se mêler à tout ça. Voilà pour le message général. Merci à l'archange Raphaël qui est venu voilà, nous faire un petit coucou et nous délivrer ces messages. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, pour les deux choix, je vais venir prendre deux cartes de ce très beau, oracle qui viennent de l'Inde. Je l'ai acheté à Auroville. Voilà, donc c'est l'oracle de la mer. Donc je vais choisir, on va laisser tomber deux cartes et ce sera nos deux choix pour aujourd'hui. Allez, on y va. Donc pour faire le tirage d'aujourd'hui, pour le choix numéro 1, il me faudrait une carte s'il vous plaît, les guides, pour le choix d'aujourd'hui. Une carte s'il vous plaît. Le choix numéro 1. Hop là. Eh bien, vous savez quoi? On les a ici direct. Donc, on va dire choix numéro 1 et choix numéro 2. Donc, on y va. Je les retourne. Donc, le choix numéro 1, c'est la carte expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mon cher enfant, si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas avoir d'expérience. Toute la vie est un domaine d'expérience. Chaque mouvement que vous faites, chaque pensée que vous avez, chaque travail que vous faites peut être une expérience et doit être une expérience. Et naturellement, travailler en particulier dans un domaine d'expérience où l'on doit appliquer tous les progrès que l'on s'efforce de faire intérieurement. Avec tout mon amour et mes bénédictions. Voilà, on vous parle d'expérience et je trouve que ça rejoint bien en fait la canalisation ou générale où on vous dit voilà, ayez confiance, tout va bien et puis on est là aussi pour faire ces fameuses expériences. Et donc si on fait rien, ben, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, d'accord? Je vois quand même beaucoup de personnes aussi solaires éventuellement pour cette carte-là, d'accord? Peut-être aussi des personnes qui se trouvent un petit peu là en bout de chemin. Ils se posent la question justement, voilà, parce qu'on vous dit bien, si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas avoir d'expérience. Donc peut-être que vous vous posez certaines questions, voilà, vous êtes un peu au bout de votre chemin, là, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ce que je ressens, hein, de se dire, bon...
Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Voilà, peut-être ça peut peut-être vous aider à choisir cette carte ou pas. Et puis pour le choix numéro 2, c'est très beau, on a la gratitude. Elle est très belle cette carte. Donc la gratitude, mon cher enfant, pour que ton cœur reste joyeux, garde-le toujours plein de reconnaissance. La reconnaissance est la voie la plus sûre vers le divin. Avec tout mon amour et mes bénédictions. Donc vous voyez bien que oui, la gratitude, hein, c'est vraiment une très très belle énergie. Et pour que ton corps reste joyeux, garde-le toujours plein de reconnaissance. On est, voilà, quand on est reconnaissant, quand on est dans la gratitude, eh ben on est dans le cœur en fait, hein, d'accord. Donc là aussi, c'est plutôt pour des personnes, voilà, qui sont vraiment recentrées sur leur cœur, qui sont actuellement dans la gratitude. On a cette belle rose. La rose qui représente aussi, voilà, l'amour inconditionnel. Voilà, donc si ça peut permettre de faire votre choix. Voilà ce que je ressens. Donc ici, choix numéro 1, l'expérience. Choix numéro 2, la gratitude. Hop, je vais essayer de bien le positionner. Choix 1 et choix 2. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps, bah, écoutez, vous mettez sur pause. Et puis nous, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si je le mets là, parce qu'à chaque fois, c'est un peu... Est-ce qu'on le voit ici? On ne voit pas beaucoup, hein. Bon, je vais la laisser là. Voilà, ici, on la voit. Très bien. Allez, je bois un coup et on commence. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Qu'est-ce que c'est qui m'appelle? Allez, on va prendre celle-là. Déjà, pour commencer. Allez, on y va. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette carte expérience ou autre? Quels sont les messages de vos guides? Bon, du coup, je pose plus de questions. Je laisse aller vraiment, voilà, parce qu'avant, j'avais des questions qui me venaient avant de faire les guidances. Mais là, voilà, ça se fait voilà, je laisse aller, ça se fait sur le moment. J'ai plus de questions qui viennent, donc je pense que les messages viennent, voilà, un petit peu... je vais y arriver, dis donc. J'arrive plus à trouver mes mots. Oui, la guidance se fait comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'univers. Hein, on nous dit peut-être ici de... vous voyez, on a l'univers, on a la planète. Peut-être des personnes, voilà, qui... vous posez peut-être des questions un peu existentielles. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous voyez, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que peut-être à la croisée des chemins, j'entends, hein, c'est bien ce que je ressentais un petit peu ici. Oui, on vous dit, voilà, vous faites partie du tout, vous faites partie de l'univers. Et voilà, si vous vous posez des questions, bah, écoutez, c'est normal, ça fait partie de votre cheminement, hein, de vous poser ces questions-là maintenant un petit peu existentielles. Hein. Bon, en plus, avec tout ce qui se passe, ça nous amène à travailler à l'intérieur de nous, hein, déjà depuis bien 1 an et demi, pratiquement 2 ans. Voilà, où on vient travailler sur nous, ça vient nous aider à nous positionner et peut-être à nous poser justement ces questions. Ben, qu'est-ce que je suis venue véritablement faire ici? Est-ce que je suis vraiment sur mon chemin? Est-ce que je dois mettre telle ou telle chose en place? Peut-être qu'il y a des choix là. Je vous parlais de choix tout à l'heure par rapport à la carte de l'expérience. Est-ce que vous avez des choix un petit peu compliqués à faire? Donc vous êtes obligé de vous positionner. Donc vous vous posez beaucoup de questions. En tout cas, vous en posez pas trop parce qu'ici
ici, voilà, il y a le succès triomphal. Hein, donc, vous allez prendre les bonnes décisions, en tout cas pour vous. Hein. Rappelez-vous, dans la guidance générale, écoutez votre intuition. Hein, écoutez-vous. En tout cas, il y a du succès. Hein. Il y a vraiment du succès. Alors, vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. Et puis, c'est un nouveau départ. Hein, on a le chiffre 1. Donc pour moi il y a vraiment des choses positives et puis cette carte est très positive aussi en soi, donc voilà, il y a vraiment du positif qui vient vers vous et on vous dit ben, voilà, mouvement positif vers l'avant. Donc on avance vers la lumière tranquillement. Donc on y va tranquillement en fait. Hein. On se presse pas, c'est pas, on court pas. Et puis on vous demande pas de courir, on vous demande pas de vous presser pour prendre peut-être certaines décisions. Vous voyez, j'arrête pas de répéter par rapport à des décisions qui doivent être prises. Donc ne vous pressez pas. En tout cas, on vous dit que vous allez prendre le bon chemin, la bonne décision. Voilà. En tout cas, il y a du succès et vous allez il y a du mouvement, il y a du mouvement, on y va tranquillement, hein. C'est pas quelque chose qui est très rapide, mais voilà, on navigue sur la bonne, sur la bonne route. Alors, j'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. Là, par contre, on vous parle de bouleversement. Ici, donc il y a peut-être des choses qui vous ont bouleversé, c'est peut-être pour ça que vous êtes obligé de prendre ces décisions, ou il y a il y a quelque chose qui va venir vous, si c'est pas le cas, il y a quelque chose qui va venir vous bousculer un petit peu. Hein. Alors c'est quoi qui va venir vous bousculer là? C'est quoi ce bouleversement? C'est quoi ce bouleversement? On vous dit de passer à autre chose. Vous êtes peut-être... vous voyez, je vous disais de prendre une décision. C'est tout à fait ça, en fait. C'est peut-être ça aussi qui vous bouleverse. Ce qui vous bouleverse, c'est de mettre un pas en avant, de changer d'horizon. Peut-être de quitter quelque chose qui était super important pour vous il y a quelque temps et qui aujourd'hui ne l'est plus, mais ça vous fait bizarre en fait de changer du tout au tout. Hein. J'ai l'impression que pour certains, ça pourrait être ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a des invitations, il y a des sorties prévues, il y a des... voilà, il y a des moments avec l'amitié, il y a des invitations en tout cas pour vous. Hein, donc il y a aussi des bons moments, des doux moments. Il n'y a pas que ce bouleversement. En fait, ce bouleversement là, c'est vraiment de quitter une situation pour passer à autre chose. Mais par contre, on vous dit, il y a de la réjouissance, il y a des fêtes, il y a des choses que vous allez fêter. Il y a peut-être, comme je disais en tout début de vidéo, vous êtes peut-être actuellement en vacances et du coup vous le prenez un petit peu plus cool et il y a des invitations. Donc voilà, profitez, savourez l'instant présent. Ici, on a encore le succès, vous voyez, hein, donc là, ça fait 2 fois. Hein. On vous dit, là, c'est très, très positif pour vous. Bah, c'est très positif hein, d'acter ce changement. Hein. Encore une fois, on voit bien que vous êtes passé du sombre à la lumière. Hein. On l'a un petit peu partout, hein, sur toutes les cartes, là. Hein. Et il y a la spiritualité pour vous. Hein. Il y a la spiritualité qui va vous aider justement dans ce cheminement. Et vous voyez, j'en reviens à ce questionnement que vous aviez. Enfin, que je vous disais, qu'est-ce que je viens faire là voilà, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Vous êtes en plein questionnement, vous posez des questions un petit peu existentielles. Mais c'est parce que vous avez des ouvertures de conscience. Et vous avez actuellement la spiritualité qui est en train de s'ouvrir pour vous. Voilà, parce qu'il y a eu une période où ça a été, où c'est peut-être encore pour certaines personnes un petit peu difficile, du mécontentement, de l'ennui, mais parce que vous êtes en train de construire des fondations solides, et puis on vous dit patience, les choses sont en train de se planifier, hein. C'est ce que je vous disais, ça avance doucement mais sûrement. En tout cas, vous avancez vers le triomphe. Voilà, il y a beaucoup de positifs pour vous, surtout pour les personnes qui doivent se positionner, prendre des décisions. Voilà, on vous dit comme on a dit aussi dans la canalisation tout à l'heure au départ, tout va bien, d'accord? Tout va bien, ne soyez pas inquiets. Alors, on va aller voir ici.
avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici pour vous? Choix numéro 1. Alors, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qui ont choisi l'expérience? Donc, n'hésitez pas à justement expérimenter de nouvelles choses. Ça va tout à fait avec la guidance là qu'on vient d'avoir avec les premières cartes d'oracle. Voilà, de faire de nouvelles choses, de pouvoir voir aussi autre chose que ce que vous connaissez pour justement passer à autre chose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous dit les guides sont avec vous. Hein, d'accord? Les guides sont avec vous. Et oui. Alors, on vous guide. Hein. On vous guide. Votre âme aussi vous envoie des messages. Hein, et puis, ces expériences, c'est pour l'ouverture de votre conscience. C'est ce que je vous disais vraiment tout à l'heure. Hein. Voilà. Écoutez bien votre intuition parce que là, on essaye de vous envoyer des messages. Hein, on essaye de vous guider, de vous parler. Attention de... on dit attention de ne pas être contre vous. Ouais, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes à la fin de quelque chose. Alors, les guides, vous êtes en train de terminer un cycle en fait. Et vous voyez, vous êtes protégé. Vous avez de très très belles cartes. Vraiment, vous avez de très très belles cartes. On vous dit ici, vous êtes protégé. On s'occupe de vous. Hein. On vous chapeaute hein, ici. On vous demande de vous écouter parce que vraiment, on vous fait passer des messages. Et pour l'éternité, il y a vraiment quelqu'un de là-haut là, qui est avec vous. Hein. Je ressens quelque chose de très très beau. Ouais. Très très beau, très fort. Il y a quelqu'un là, ouais, je ressens la tendresse et de la tristesse, mais il y a quelqu'un de là-haut là qui, alors comme c'est message général là, c'est voilà, je peux pas aller plus loin, mais pour certaines personnes en fait hein, qui le ressentiront, vous sentirez quelque chose. Il y a quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez qui est parti, qui est là-haut et qui s'occupe de vous, qui vous chapeaute avec tendresse, voilà, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Alors, on a ici, hein, voilà, en fait, vous êtes en train de travailler le retour à votre équilibre. Hein. On vous apprend à travailler et à retrouver cet équilibre, d'accord? Vous finissez vraiment quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers une fusion. Il y a quelque chose qui va fusionner, mais d'abord, il va falloir d'abord terminer un cycle. Il va falloir d'abord terminer quelque chose. Voilà, il va vous falloir un petit peu de temps. Voilà, vous êtes en train d'apprendre. Hein. Vous êtes en train d'apprendre. On vous apprend, on vous guide. Voilà, il y a pas mal d'émotionnel en fait. Hein. Il y a pas mal d'émotionnel pour vous actuellement. Il y a pas mal d'émotionnel pour finir ce cycle, pour terminer une situation, voilà. Mais on vous dit c'est pour quelque chose de bien. Il va y avoir une fusion. Ouais, c'est ça, vous êtes vraiment en train d'apprendre quelque chose. Hein. Vous êtes en train d'apprendre certains enseignements ici. On vous apprend quelque chose et c'est très beau. Hein. Vous allez vers la lumière. Hein. Il y a vraiment de belles énergies positives. Vous êtes en plein enseignement. Vous voyez, je vous parlais de prise de conscience tout à l'heure. Hein.
la spiritualité, des prises de conscience. Et même si il y a du silence, alors pour certains, j'entends deux choses en fait. Pour certains, il va falloir un petit peu, voilà, vous mettre un petit peu dans le silence. Ça va vous aider à vous apaiser et à retrouver un petit peu la voix du cœur et ne pas trop écouter le mental. Donc pour pouvoir faire du silence, peut-être faire des moments de pause, de méditation, voilà, pourquoi pas aller faire une retraite si c'est possible pour vous. Enfin, voilà, vous voyez ce qui vous parle. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes actuellement dans une période de silence, mais c'est pour cette ouverture de conscience. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes vraiment en train d'apprendre quelque chose. Ben voilà. Vous êtes en train de travailler sur les blessures, sur le pardon. Ouais, voilà. Donc, il y a les épreuves ici. Vous êtes en train de... C'était peut-être ça aussi les bouleversements hein, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une histoire de sacrifice et de pardon, voilà, de passer à autre chose, de quitter le sacrifice. Et une fois qu'on vous aurez quitté, ouais, on me confirme, hein, une fois que vous aurez quitté d'être dans ce sacrifice, ben, il faudra travailler le pardon pour vous pardonnez à vous, mais pardonnez aussi peut-être à d'autres personnes qui ont fait partie de cette situation-là. D'accord? Donc voilà, c'est une épreuve, hein, mais c'est un enseignement en fait, et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre ici. Et peut-être qu'il y a des périodes de silence, peut-être que il y a une personne avec qui vous ne communiquez plus, mais parce que en fait vous êtes vous en train de travailler, de sortir du sacrifice. Peut-être que vous vous êtes mis en silence, vous aussi. Peut-être que vous ne parlez plus à quelqu'un parce que justement vous avez marre d'être dans le sacrifice, et c'est très bien. D'accord? C'est ce que vous êtes en train de travailler. Et après, ben, il va falloir travailler le pardon. D'accord? Il va falloir travailler le pardon envers vous-même. Vous pardonner d'avoir été dans ce sacrifice. Et pardonner aussi à l'autre personne. Parce que des fois, on remet tout sur les autres. Mais en fait, c'est pas de sa faute, hein, c'est toujours de notre faute à nous. Hein, c'est nous qui mettons, c'est nous on est créateur de notre vie, hein, d'accord? C'est nous qu'on impulse les choses dans notre vie de par nos pensées, de par nos actes. Donc à un moment donné, il faut reprendre sa responsabilité et se remettre à l'intérieur de son cœur et se dire bon, ok, là je reprends ma vie en main. C'est vrai que c'est moi qui amène ces vibrations-là. Donc je reviens, je travaille sur moi et puis ensuite je vais pouvoir avancer. En tout cas, il y a beaucoup de positifs, hein, beaucoup de lumière. Vous êtes vraiment chapeauté. Hein. Voilà, il y a vraiment, vous voyez, et on a la mutation. Hein, on a la mutation. Bon, ici on a le retour. Bon, peut-être que pour le moment c'est un petit peu un cercle sans fin, mais parce que vous êtes en train de travailler tout ça et vous avez les clés, hein, vous avez la clé pour vous en sortir. Mais ça va venir hein, avec le temps. Voilà, soyez patient, soyez indulgent avec vous-même, remplissez-vous de bienveillance. Hein, vous faites ce que vous pouvez. Vous êtes en train d'apprendre. En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre intuition parce que je pense que de là-haut on vous envoie des messages, on vous guide. On vous guide et on essaye de vous faire passer des messages. Donc voilà, soyez à l'écoute. Allez, on va prendre... Hop. Peut-être qu'on peut faire ça. On va aller voir pour vous aider dans vos blessures. Peut-être qu'est-ce que vous pouvez... Hop. Allez, comment vous pouvez travailler ces blessures de sacrifice et d'être dans le sacrifice, et comment vous pouvez pardonner aux autres. Peut-être avec quoi vous pouvez... Il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'estime de soi, hein. Eh ben oui, par rapport au sacrifice, ben, il va falloir retrouver votre estime, hein, vous ramener de la bienveillance, vous ramener de l'amour inconditionnel, d'accord? Donc il va falloir relever l'estime pour vous. Et voyez, on a bien cette agitation intérieure, ce que je ressentais, que
vous vous posiez beaucoup de questions existentielles, d'accord? Donc ça aussi, ça vous amène pas mal d'agitation. Il va falloir vraiment soulager ce mental, et on avait la carte du silence, hein, vraiment, voilà, amener du silence, de la paix, du repos à votre mental, et tout ça hein, par peut-être des pratiques que vous connaissez déjà, peu importe, hein, du moment que ça peut vous apporter du bien. Et ouais, là j'ai nouveau thérapeute, et peut-être qu'un soin énergétique pourrait vous aider. Peut-être si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, peut-être aller consulter quelqu'un, soit faire une introspection vous-même tout seul dans le silence. Vous voyez, hein, tout est vraiment en accord avec la guidance. Soit vous faites une introspection, vous mettez dans le silence, vous allez faire une retraite, vous faites peut-être, vous avez peut-être connaissance de certaines pratiques de respiration, de méditation, etc. Et donc vous allez vous-même faire cette introspection qui va vous aider un petit peu à libérer votre mental et à avancer, à enlever les blocages pour vraiment terminer votre cycle et passer à autre chose. Soit allez consulter un nouveau thérapeute qui va vous permettre de retrouver un petit peu, de vous donner certaines clés et qui vont vous permettre de renouer ce chemin envers vous-même, de vous apporter de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, et retrouver donc l'estime de vous-même, et peut-être voilà pratiquer, enfin vous allez voir un thérapeute, je vais y arriver, pour vous faire un soin énergétique et qui va vous permettre de vous réaligner, vos chakras et d'enlever certains blocages, et peut-être pourquoi pas vous faire passer quelques messages, quelques clés qui vont vous permettre d'avancer. Voilà, donc ça c'est intéressant pour vous permettre de cheminer. Et on va aller voir un dernier message. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un dernier message, on va peut-être aller chercher les conseils là de vos guides. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, on va prendre celle-là. Allez, un petit message conseil de vos guides par rapport à cette guidance. Quel est le conseil là de vos guides pour vous permettre d'avancer à aujourd'hui? Allez, le message de vos guides, s'il vous plaît. Le choix numéro 1, quel est le message de vos guides? Allez, en une carte. J'ai dit en une carte, ça fait beaucoup là. Allez, je vais la chercher. Le message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, le message des guides pour leur permettre d'avancer à partir d'aujourd'hui, là, maintenant. L'éternité pour s'aimer, la fusion. Oh, c'est très beau parce que, et je le ressens là, rappelez-vous, il y avait la carte la fusion, et ici on a encore cette carte la fusion. C'est vraiment très beau. En fait, vous avez un travail à faire, un travail sur vous. Je pense que vous allez retrouver quelqu'un, en fait. Vous êtes en train de cheminer vers quelqu'un, vous êtes en train de faire un travail, ça va être une relation quand même où il y a assez du spirituel. Je pense que c'est quand même un lien assez fort avec une certaine personne, et vous êtes en train de cheminer. Alors tant bien vous la connaissez, tant bien vous ne la connaissez pas encore, mais là on est en train de vous préparer pour cette fusion, pour cette peut-être nouvelle relation, ou peut-être un retour de quelqu'un. En tout cas, il y a, voilà. Bah, en fait, c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous dit, et on vous précise l'éternité pour s'aimer, c'est vraiment beau. Donc on vous dit, prenez votre temps, prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous retrouver avec vous-même, prenez le temps de vous respecter, justement, de ne plus être dans le sacrifice, hein, prenez le temps vraiment de vous respecter et d'aller vers cette fusion. Et rappelez-vous, il y a beaucoup de lumière, et il y avait beaucoup de lumière dans votre jeu, beaucoup de choses positives
positive, le triomphe, etc. Hein. Donc vous allez vraiment vers du beau. On est en train vraiment de vous préparer quelque chose de vraiment très très beau. Et même si voilà, vous êtes bouleversé actuellement, ayez la foi. Vous voyez, on revient un petit peu sur la guidance. Ayez la foi en la vie, confiance, tout va bien. Ne soyez pas inquiets parce que là, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent vers vous, notamment cette fusion. Donc là, je peux pas mieux terminer qu'avec cette carte. C'est vraiment très très beau. Voilà, faites-vous confiance parce que vraiment il y a de belles choses. Alors continuez à travailler sur vous, avancez tranquillement, ne vous mettez pas la pression, mais en attendant, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent à vous. Voilà, merci, choix numéro 1. J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à mettre un pouce voilà, pour cette vidéo, pour permettre en fait d'avoir voilà, le plus de vues, pour pouvoir permettre à d'autres personnes comme vous d'être aidées voilà, gratuitement par le biais de ces vidéos. Et n'hésitez pas donc à vous abonner parce que plus on va être d'abonnés, donc là je crois qu'on a dépassé les 500 abonnés, plus on sera d'abonnés. Quand on va arriver à 1000 abonnés, je vais pouvoir vous faire des lives et pouvoir répondre à vos questions directement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance ou voilà, ou sur un sujet beaucoup plus personnel pour avoir une guidance individuelle, ben, vous pouvez me contacter. Vous avez les informations en dessous de cette vidéo. Je peux vous accompagner lors de votre éveil spirituel, je fais du coaching, je fais aussi la formation Lao Chi, praticien et enseignant. Donc si vous souhaitez vous aussi être guérisseur voilà, de lumière, apporter votre lumière à ce monde qui en a tant besoin, ben pareil, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour inconditionnel. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Et puis nous, on va passer donc au choix numéro 2, donc qui est la gratitude. Bienvenue à vous pour le choix numéro 2 qui est dans la gratitude, dans l'amour. Hein, je pense que c'est quand même pas mal de personnes qui sont quand même en train d'ouvrir leur cœur dans cet amour inconditionnel. Allez, après m'être hydraté, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend comme carte? On me dit de prendre celle-là. Allez, on y va. On y va pour vous. Bienvenue. Si vous n'êtes pas allé voir la guidance générale, allez-y, elle est au tout début. Elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc, je le rappelle, faites preuve de discernement. C'est une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, pour le choix, s'il vous plaît, choix numéro 2. N'importe quoi. Pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi la gratitude, s'il vous plaît. Je vous parle de patience ici. On vous dit d'être patient. Allez, on y va. Quels sont les messages ici pour les personnes un petit peu lourdes, un petit peu difficile à mélanger ces cartes. Allez, on y va. Quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce qu'on a? On a de chouettes cartes. On a la joie. Donc, il y a la joie hein, là qui vient vers vous ou qui est peut-être déjà actuellement là. Ben, ça fait plaisir hein, de voir des belles guidances comme ça parce que le choix numéro 1, on avait vraiment voilà, des cartes positives. Et là, on a la joie et c'est une très très belle carte positive. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Ça fait plaisir vraiment. Voilà. Donc, profitez, appréciez, savourez vraiment ce moment de joie. Qu'est-ce qu'on me dit de plus?
Voilà, on vous dit vraiment d'en profiter, de savourer, de vous donner de l'importance et de l'importance aussi à ces moments de joie hein, qui arrivent hein, ou peut-être qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la sexualité sacrée et on a ce mot, la reine, ici, sur la première carte joie, on a reine de fluide, et ici, on a reine de flamme. Il y a quelque chose de... je ne sais pas comment l'exprimer, je ressens quelque chose... de vous donner de l'importance. Voilà, on vous fait passer un peu comme message, voilà, que vous êtes vous aussi une reine. Peut-être que vous ne vous donnez peut-être pas assez d'importance en fait, d'accord? Et là on vous met, en fait vos guides vous mettent sur un pied d'estance. Bon, enfin, vous m'avez compris. Voilà, hein, ils vous mettent sur le podium. Ils vous disent si, tu es vraiment quelqu'un de bien. Essayez de voir. Essayez de voir ça, en fait, de vous voir réellement comme tout le monde peut vous voir, c'est-à-dire comme une belle personne, d'accord? J'entends ça. Donc ici, pour certains, vous allez travailler la sexualité sacrée. Donc je pense que là, il y a des personnes qui sont dans une relation assez particulière, dans un lien sacré, quelque chose de fort, où il va y avoir au niveau de votre sexualité un certain apprentissage. En fait, ce n'est plus après comme on va dire comme une sexualité égotique où c'est l'ego de chacun qui prend le dessus. Là, c'est différent. Ça va être vraiment quelque chose qui va être fait vraiment pas simplement pour chacun en séparé. Ça va être vraiment pour les deux personnes. Et puis ensuite, et vous voyez, on a vraiment ces belles couleurs du chakra du cœur. On a ici lien énergétique. Il y a vraiment, vous êtes vraiment lié à quelqu'un. Il y a pas mal aussi, peut-être à l'intérieur de vous, vous ressentez peut-être ce lien, en fait, ce lien très fort. Je ne sais pas si vous êtes déjà avec cette personne ou pas. Enfin, si on parle de sexualité sacrée, certains sont peut-être déjà avec leur compagnon. Et pour d'autres, je pense que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, qu'il y a quelque chose de fort qui va arriver. Donc, je pense que, voilà, il y a deux situations. Il y a pour les personnes qui sont déjà actuellement là-dedans, qui éprouvent cette joie d'être dans ce lien particulier, ce lien sacré, où vous ressentez au niveau énergétique que c'est quand même assez, ça envoie du lourd, c'est quand même assez fort. Et donc, vous êtes en train d'expérimenter cette sexualité sacrée. Et pour d'autres, je ressens que c'est au commencement. En fait, vous sentez cette joie à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous sentez que cette joie, elle est en train de s'ouvrir. Vous sentez justement que, vous voyez, votre chakra sacré et c'est là aussi la sexualité sacrée. Votre chakra sacré vient s'ouvrir, donc ça impacte aussi votre joie, hein, puisque la joie vient aussi du chakra sacré, hein, du chakra qui est situé en dessous du nombril. Et donc, vous avez cette joie donc, qui est en train de s'ouvrir. Donc, voilà, cette sexualité sacrée qui va venir à vous ensuite, quand vous serez bien sûr avec la bonne personne. En attendant, pour ceux à qui c'est un commencement, il y a vraiment ce ressenti, ce lien. On ressent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe, quelque chose de fort. On se dit waouh, je ressens de la joie, je sais pas trop pourquoi, mais je ressens qu'il y a quelque chose là qui va arriver de fort. D'accord? Donc là, il y a deux cas de figure. J'ai du mal à parler. Je ne sais pas si ça a quelque chose par rapport à vous, mais peut-être il y a peut-être un peu d'hésitation pour vous, peut-être un doute, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a trop de cartes, il y a quelque chose de particulier là. Quelque chose de particulier. Alors,
L'équipe, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à tout ça? Quel est votre message? En tout cas, bah oui, vous êtes vraiment des personnes qui êtes déjà reliées à votre cœur. Vous êtes en train de travailler l'amour inconditionnel. Vous êtes en train de travailler tout ça. L'ouverture du cœur. Oui, la complétude. Voilà, vous êtes pour certains, il y en a qui sont au commencement. Là, j'ai vraiment deux choses différentes. Donc, pour certains qui sont au début, puis d'autres qui sont voilà, dans une certaine complétude. Hein. Vous vous sentez bien, vous êtes aligné, vous êtes centré, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la... comment vous dire, dans cette compassion, dans le non-jugement. Vous avez acquis déjà une certaine connaissance par rapport à cet amour inconditionnel. Vous l'avez déjà bien travaillé. Et donc pour certains, vous êtes dans la complétude. Vous pensez, vous avez des pensées avec votre autre et votre autre a des pensées envers vous. Il y a, voyez, il y a des échanges là, qui se font au niveau énergétique. Hein. Au niveau de la 5e dimension, pour ceux qui connaissent, voilà, il y a des échanges, il y a des communications qui se font entre vous et votre autre. Pour les personnes qui ne sont pas encore ensemble, il y a quand même ce lien énergétique qui est là et il y a cette communication qui se fait. On a ici de la culpabilité. On a de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique hein, qui est en train de... Vous êtes en train de vous recentrer, vous êtes en train d'acquérir cette complétude. Donc, vous êtes en train de vous aligner hein, au niveau énergétique, au niveau du chakra, au niveau de qui vous êtes. Votre mental, il est en train de s'aligner avec votre âme, avec votre corps physique, votre cœur. Hein. Vous êtes vraiment dans cet alignement. Hein. C'est vraiment ce que je ressens et ce qui vous amène aussi à petit à vous rapprocher de votre autre dans ce lien sacré. Donc après, on a de la culpabilité. Alors en fonction de ce que vous avez vécu, peut-être par rapport à votre autre, vous avez de la culpabilité peut-être par rapport à ce qui s'est passé et peut-être par rapport à comment vous avez agi, peut-être à comment vous avez réagi et donc vous avez une certaine culpabilité. Donc il va falloir y travailler dessus. Vous savez que la culpabilité aussi c'est la peur. Hein. C'est peut-être la peur de retrouver votre autre. Voilà, ça cache une peur hein, en dessous. Donc voilà, essayez de voir un petit peu pourquoi vous avez cette culpabilité, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, aller plus loin que ça pour essayer de nettoyer, de purifier et d'enlever cette culpabilité. On va aller voir ici pourquoi cette culpabilité, peut-être que ça pourra parler à certains. Alors, c'est quoi cette culpabilité? C'est quoi cette culpabilité, s'il vous plaît? Ouais, il y a des protections, des trahisons. Vous avez été peut-être trahi. Vous êtes peut-être protégé. Et du coup, vous avez de la culpabilité par rapport à ça parce que vous êtes tellement protégé que vous avez tout fermé. Et vous avez peut-être tout fermé par rapport à votre autre. Et du coup, aujourd'hui, vous avez la culpabilité de... du coup, ça vous a un peu éloigné. Mais dites-vous que que c'est juste. Hein, c'est que vous avez des choses à travailler et que vous vous retrouverez au moment où ça sera le meilleur moment pour vous et pour votre autre. Et que vous aurez travaillé tout ce que vous devez travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, donc il y a la culpabilité, vous voyez, par rapport... cette personne, c'est peut-être une amie, un ami que vous connaissez ou qui s'est passé pour certaines personnes quelque chose avec un ami ou une amie. Vous avez de la culpabilité parce que vous aimeriez peut-être pouvoir vous retrouver, peut-être pour pouvoir discuter. Il y a peut-être des personnes où c'est par rapport à votre... où c'est par rapport à... Je vais y arriver.
C'est vraiment compliqué là de trouver mes mots avec vous. J'essaye de comprendre la signification. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer aussi. Vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments. Et c'est peut-être ça que vous devez travailler. Vous devez peut-être travailler votre communication pour pouvoir après retrouver cette personne. C'était peut-être à la base un ami, une amie. Il y a un travail sur la communication, je pense, là. Il y a un travail sur la communication, voilà, qui prend du temps. Et là, ça vous, c'est ça qui vous donne cette culpabilité, en fait. Pour certains, en tout cas. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors. Donc ici, ben oui, on a de l'instabilité. Cette culpabilité vous amène de l'instabilité. Mais en fait, il faut que vous appreniez à communiquer. Expliquer pourquoi vous avez réagi comme ça. Voilà, expliquer à la personne et lui dire, ben voilà, j'ai réagi comme ça parce que ça m'a fait du mal. Ça. Voilà, il faut savoir exprimer ce qui se passe en vous gentiment. Comme je dis toujours, on n'est pas obligé de cracher sur les personnes pour leur dire oui, bah écoute, c'est pas la peine de crier. On peut discuter, inviter la personne à prendre un café, à boire une tisane et à pouvoir communiquer et exprimer chacun ce qui vous a blessé, voilà, pour que l'autre personne aussi en face puisse comprendre aussi parce qu'elle a peut-être pas conscience qu'elle vous a blessé. Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment une certaine communication et je pense que pour vous c'est ça qu'il faut travailler. Vous arrivez peut-être pas, on me parle aussi pour certains qui ont peut-être de la colère et du coup qui ont du mal à exprimer parce que du coup ils ont cette colère en eux, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut travailler, hein. C'est votre communication en fait. Et il va y avoir des ouvertures, hein. Il va y avoir des ouvertures et il y a de la réussite. Donc, il y a des choses positives qui arrivent vers vous, mais il va falloir d'abord travailler tout ça. On va aller voir un petit peu. Ah oui, et puis on a la carte du retour. Donc, il y a peut-être le retour, voilà, il y a le retour, hein, il y a le retour de la personne que vous attendez, que vous avez envie de retrouver, qui viendra. Mais il va falloir d'abord faire ce travail en amont sur vous. Déjà, vous regardez sous un autre regard, vous regardez sous un regard positif. Hein. Rappelez-vous, ce qu'on vous disait, voilà, de vous voir comme une belle personne. Et puis, voilà, d'apprécier, de savourer cette joie hein, qui est là, qui arrive à vous, ou qui est déjà bien installée, cette complétude. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport à cette culpabilité que vous avez. Il va falloir y travailler un petit peu dessus parce que certainement, vous êtes tellement protégé que vous avez coupé la communication et il va falloir là aller exprimer à votre autre ce qui a pu vous blesser ou voir ce que vous avez fait vous et qui aurait pu blesser aussi votre autre. Excusez-moi, je bois un coup et puis on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a des messages supplémentaires? Allez, on y va. Alors, quels sont les messages? Déménagement, changement de ville. Alors, on vous dit ici que vous allez déménager. Ça peut aussi... ça veut aussi, pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui vont déménager, mais tout le monde ne va peut-être pas déménager, il y a peut-être des choses quand même qui vont bouger. Ça annonce quand même un certain changement. Et puis pour d'autres, donc, déménagement, changement de ville et rencontre lors d'une sortie. Donc, vous allez retrouver votre autre. Vous voyez, on avait tout à l'heure la réunion, on avait quelque chose de positif. Hein. Donc, c'est juste vous de vous remettre à l'intérieur, de savoir comment vous allez communiquer avec votre autre. Et puis, vous allez pouvoir vous retrouver. Il va peut-être y avoir une invitation de la part de votre autre ou vous allez peut-être inviter la personne de votre cœur à vous retrouver pour justement parler autour d'un verre. Voilà. C'est ce qu'on nous dit en tout cas ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a des blocages mémoire karmique. Donc c'est là peut-être aussi
à travailler plus en profondeur, puisqu'il y a quand même encore des blocages, ben, on l'a vu, hein, on l'a vu. On va peut-être aller voir quels sont quand même ces blocages karmiques. Et puis ici, on vous parle de surprise. Vous voyez, il y a des choses positives, hein, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Je vais tirer juste une dernière carte et puis on va aller voir pour vous aider, c'est quoi ces blocages. Oups là. Tu n'es pas prêt. Je ne vais pas la prendre, hein, mais elle s'est retournée. Tu n'es pas prêt. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Hein. Il y a encore, c'est ce qu'on vous disait, il y a besoin de temps. Hein. Il y a besoin de temps avant de pouvoir vous retrouver. Il y a besoin de temps pour nettoyer ces blocages. Tu reçois des signes. Voilà, on vous dit tu reçois des signes, des plumes, des pièces de monnaie, des synchronicités, des messages par les heures miroirs, par... Voilà. Vous recevez des signes, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, pour certains. Allez, on va aller voir ici. Si on veut bien nous en dire plus sur les blocages mémoire karmique. Alors, c'est quoi ces blocages de mémoire karmique? Alors, vous savez que les mémoires karmiques, hein, ça va plus loin. Hein, c'est des choses qu'on se trimballe de nos vies antérieures. Donc, des fois qu'on n'a même pas conscience. Mais en fait, ça vous bloque aujourd'hui aussi dans cette relation. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu c'est quoi ces blocages karmiques. Est-ce qu'on peut savoir? Et je vous parlais de quoi tout à l'heure? De la colère. Ben, regardez. Voilà. Donc, il y a la colère ici. Il va falloir travailler sur votre colère. Parce que votre colère, elle est profonde, elle est ancrée. Et ça va soulever des choses. Si vous la travaillez, ça va pouvoir vous libérer. Vous voyez, on a encore cette histoire de chakra sacré. Hein. Vous êtes en train d'ouvrir votre chakra sacré. Il faut continuer. Mais là, on a effectivement la colère qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur ces blocages karmiques? Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est terminé? Oui, il y a beaucoup de cartes. Les liens toxiques, hein, il faut couper. Il y a des choses à couper. Hein. Peut-être vous faire accompagner par un thérapeute qui va pouvoir vous aider, vous guider si vous vous sentez perdu. Ouais, voilà. Donc, on est bien, hein, donc c'est une colère qui vient de loin, on est bien dans le passé, et puis on est bien aussi peut-être dans des vies antérieures, hein. Ça vient de beaucoup plus loin. Et vous voyez, vous êtes en train de vous guérir émotionnellement. On est complètement dans cette guérison émotionnelle, et donc vous êtes en train de travailler sur ce chakra sacré. Et donc voilà, pour ceux qui ressentent cette colère, ou des fois on dit oh non mais je n'ai pas de colère, et puis quand on va bien chercher à l'intérieur de nous, on s'aperçoit que oui, effectivement, il y a de la colère. Donc ça, c'est vraiment à travailler pour vous permettre de vous débloquer de cette situation. D'accord ? Allez, on va aller voir, on va aller tirer encore quelques cartes. Oui, que je ne mélange pas tout, parce qu'après, je ne m'y retrouverai pas. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Bon, allez, on va prendre celle-là, puisque c'est quand même bien du sentimental quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à dire, les guides, pour cette relation? Quels sont vos messages pour aider les personnes qui sont derrière leur écran pour cette guidance? Quels sont vos messages? Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans l'air, il y a cette période de froid est en train de se briser. Voilà, vous allez vers l'amour en tout cas. Hein. D'accord? Ouais, c'est un moment de pause actuellement pour vous, parce que vous êtes en train de vous transformer, mais il y a du renouveau qui arrive. Hein. Voilà, vous êtes entre deux là, vous êtes en train de vous voilà, de vous guérir émotionnellement pour aller vers quelque chose
de très beau. Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a quelqu'un là, alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre, hein, vous mettez en fonction. Ça peut être un homme, une femme, hein, mais qui fait la personne un peu légère, qui fait peut-être qui se montre pas sous son vrai jour. Ici, on nous parle de tous les espoirs sont permis, succès, donc il y a quelque chose d'assez positif. Malgré que cette personne, peut-être vous avez des doutes, bah voilà, vous avez des doutes et puis elle ne vous montre pas sa vraie personnalité, d'accord? Donc on vous dit attention, ne rentre pas dans son jeu parce que elle vous montre pas son vrai jour ou c'est vous hein, qui jouez ce jeu-là, c'est possible aussi. Ici on a prendre une décision avec son âme. Alors, on va aller voir la suite pour voir. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, les guides, par rapport à tout ça? Moi, je pense que c'est plutôt votre autre ici, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Il fait la personne superficielle, il fait la personne... je te montre pas mes sentiments, en fait, je te montre que j'en ai rien à faire de toi, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, il est en train de réfléchir, de prendre une décision. Il est tout doucement en train d'être amené, je pense, à ouvrir les yeux sur ses sentiments, en fait. Sur ses sentiments qu'il aimerait bien, voilà, avoir une relation stable dans le temps. D'accord? Donc, en fait, cette personne, elle est en train de se poser les questions, elle est en train de peut-être d'ouvrir les yeux, de se dire, oui, c'est vrai, bon, en fait, je voulais pas le voir, je voulais pas, j'étais dans le délit, mais en fait, c'est vrai que, voilà, j'ai des sentiments pour elle, etc., etc. Ouh. Bah oui. En tout cas, il y a du sentiment, il y a de la magie, il y a de l'amour, il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Vous voyez, il est en train vraiment de se... il ou elle, voilà, de se poser des questions. Voilà, il est en train de s'élever lui aussi, il est en train de travailler sur lui. Hein, il est en train de faire un travail sur lui. Donc, bah, il faut le temps de... Que tout ce travail se fasse. Voilà, on a encore transformation, renouveau, donc élévation, la magie, l'amour envoûtant, passionnant. Et on a les masques, vous voyez, moi je pense que cette personne ne vous dit pas tout et ne se montre pas sous son vrai jour parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il ne sait pas, parce que peut-être il a peur. Voilà, donc du coup, pour l'instant, comme il est dans le doute, etc., il ne montre pas ses vrais sentiments et puis il va attendre d'être... lui d'être positionné et de savoir réellement ce qu'il veut avant de pouvoir le montrer. Est-ce qu'on peut avoir un conseil des guides, s'il vous plaît, par rapport à ça? Quel est le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait son choix? Qu'est-ce que vous leur conseillez par rapport à cette relation? Alors, on vous dit qu'il va falloir du temps, donc il va falloir être patient. L'autre jour, j'ai vu une citation sur la patience. Ah, je me rappelle plus. C'est... Ah, je me rappelle plus. Bon, si je me rappelle, j'essaierai de vous la mettre... si je la retrouve, je la mettrai en dessous de la vidéo. C'était bien dit pour... voilà, la patience, en fait, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Voilà. Et que ça arrivera au moment où... puis ça arrivera certainement autrement, d'accord, que ce que vous vous êtes programmé. Voilà, et j'ai trouvé cette explication pas mal, cette citation, c'est, voilà, c'était vraiment ça, la patience, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme on le veut,
D'accord? Donc du coup, ben, on lâche prise sur ce qu'on souhaiterait qui se passe. Et ça va permettre aussi des fois de débloquer les choses au niveau du temps. Hein? Ça va arriver plus vite si vous lâchez le morceau que si vous bloquez sur des choses que vous souhaitez contrôler, que vous voulez que le je veux que ça se passe comme ça, comme ci, comme ça, là. Déjà, le je veux, c'est le mental. Et du coup, ça va vous mettre dans cette position d'attente, de vouloir exactement ça. Et du coup, ça va prendre encore plus de temps. Donc, attention à tout ça. Donc, on vous dit quand même, malgré ce, voilà, il va falloir être patient. Ça va pas se faire de suite, mais c'est pas étonnant. Vous avez des choses à travailler, votre autre aussi. On le voit bien. Ici, tout à l'heure, on avait, voilà, plutôt vous. Et là, je pense que c'est plutôt votre autre. Et vous êtes tous les deux sur un cheminement, une transformation. Donc, il faut le temps que vous puissiez travailler sur vous. Il y a une amitié sincère, loyauté. Il est possible que cette personne, ça a été un ami ou c'est un ami pour certains. Voilà, il y a une histoire d'amitié, en tout cas, dans tout ça, à la base. Et donc ici, on a la sagesse, et on a le retour d'une personne du passé. Donc c'est possible que vous connaissiez déjà cette personne. Vous inquiétez pas, en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Alors, on va essayer. J'ai commencé, j'ai acheté un jeu de cartes normal et j'ai mis des petits mots derrière. Vous les voyez peut-être pas. Voilà, je commence à faire mon petit oracle. Alors j'en ai fait, j'essaye de, j'attends que ça sèche. Je sais pas si, ouais, c'est pas tout à fait sec là. Donc je vais laisser encore sécher cela. Je mets au fur et à mesure des mots, des phrases. Voilà, et puis on va essayer, tiens, comme ça. Donc on y va, on va voir le message des guides. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme... qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Voilà. Quels sont les messages de votre autre à aujourd'hui, là, maintenant? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Voilà. Et qui ne vous dit pas. Allez, on va voir. Je compléterai ce jeu, mais voilà, je vais faire petit à petit. Quand je reçois les messages comme ça, un peu en canalisation, je les mets, puis j'améliorerai. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire. Et puis voilà, j'ai trouvé le jeu de cartes la dernière fois en faisant les courses. Et je dis, bon, allez, il m'a appelé. Allez, on y va. J'aime bien en tout cas la déco derrière. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Voilà, allez, on y va? Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? On y va. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que leur autre a à leur dire? Je te contacte tout bientôt. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou pas. Bon, je te contacte tout bientôt. Appelle-moi. Alors, je vais tirer quelques cartes et je vais vous dire, moi, ce que je ressens. J'ai jour et j'ai oublie-moi. Ici, moi, j'ai bien l'impression que votre autre, il est quand même pas mal dans le doute, puisqu'on a « je te contacte tout bientôt », mais j'aimerais bien en fait que tu m'appelles, comme ça m'éviterait de faire la démarche, ce serait beaucoup plus simple, d'accord? Donc, il y a quand même cette histoire de ce travail sur lui, en fait, qui est difficile. On a « oublie-moi ». Alors, on va aller voir. Quels sont les messages, s'il vous plaît, de votre autre, vous qui regardez derrière votre écran, qu'est-ce qu'il veut vous dire votre autre? On va les voir après. Hop. Je suis prêt. On va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Et puis, on va les voir. On va préciser. Alors, les deux cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a ici? On se retrouvera. Donc, vous voyez, c'est sûr, vous allez vous retrouver. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Lui, c'est ce qu'il vous dit. On se retrouvera. Je ne t'aime pas. Alors, je pense que là, actuellement,
de ce que j'entends. Donc ici, il y a je suis prêt, on se retrouvera. En fait, pour moi, ce que j'entends, c'est que quand il sera prêt, pour l'instant, il n'est pas prêt. Quand il sera prêt et que vous serez prêt ou prête aussi, vous vous retrouverez. Il y a vraiment ce timing et c'est bien ce temps qu'on a ici, le temps de travailler sur vous. Mais quand même, il pense bien pouvoir venir vous retrouver. Ici, on a quand même deux fois, oublie-moi, je ne t'aime pas. Et en haut, on a je te contacte tout bientôt, appelle-moi. Et là, ici, on a jour. Je vais aller chercher plus d'infos. Un complément d'infos, s'il vous plaît, pour oublie-moi, je ne t'aime pas. Peut-être que ce sont des mots, peut-être que ça va vous parler, parce que ce que j'entends là, c'est que c'est peut-être des choses qu'il vous a dites. Qui vous a dites pour vous faire partir. Parce qu'il ne voulait pas vous faire de mal, parce que lui, il se sent un peu perdu, il est assez confus, puis on l'a vu ici, il ne montre pas son jeu. Donc c'est peut-être des mots qu'il vous a dit. Voilà, qui vous a, et c'est ce que j'entends ici en fait, c'est des mots qu'il vous aurait dit en fait pour cacher ses sentiments, pour vous faire croire que bon ben en fait il en a rien à faire, mais en fait si, mais c'est qu'il vous a, lui ce qu'il a envie c'est de vous recontacter tout bientôt. Le plus simple pour lui, ce serait que vous l'appeliez, mais je pense qu'il faut lui laisser faire son cheminement et du coup ne pas l'appeler et le laisser faire venir vers vous. Maintenant, si vous ressentez le besoin de l'appeler, ben, appelez-le, écoutez-vous, vraiment écoutez ce que vous ressentez au niveau de votre cœur et agissez en fonction. En attendant, je pense que lui finira par vous appeler. Ici, j'ai jour, mais à savoir le nombre de jours. Allez, un dernier complément. Et on va s'arrêter là. 1h15. Mon Dieu, mon Dieu. Et regardez ce qu'on a là. Je te cache mes sentiments. Donc, c'est bien ça. Donc ici, il ne veut pas vous montrer. Et pour moi, c'est sûr, c'est ça, c'est oublie-moi, je ne t'aime pas. En fait, c'est certainement des mots qu'il a dû vous dire, en tout cas à certaines personnes, pour voilà, vous montrer, vous faire croire qu'il ne vous aime pas. Mais en fait, c'est carrément le contraire. Je pense qu'il est quand même un petit peu dans le doute. Il est vraiment en train de travailler sur lui. Il aimerait vous appeler. C'est peut-être une question de jours pour certains. Ça peut être beaucoup de jours, ça peut être 365 jours, ça peut être, voilà. Donc, vous savez que moi, au niveau de la durée, voilà, c'est un peu compliqué parce que au niveau énergétique, tout peut changer. Ça peut basculer du jour au lendemain ou ça peut être très long. On avait quand même la carte du temps tout à l'heure, on avait la carte ici du temps encore. Donc, je pense que honnêtement, voilà, ne soyez pas dans l'attente en tout cas parce que ça sert à rien. Et lâchez prise surtout, voilà. Et lâchez prise, faites votre vie, occupez-vous de vous, guérissez-vous et vous allez voir que votre autre, le jour où vous serez tous les deux prêts, reviendra vers vous. En tout cas, on va terminer là-dessus. On se retrouvera. Voilà, donc pour lui, c'est sûr, il sait que quand il sera prêt, il le sent au fond de lui, en fait, et vous le sentez vous aussi, peut-être au fond de vous, quand c'est un lien sacré, quand c'est un lien fort, eh bien, on va ressentir au fond de soi que même si, dans toute apparence, quelle qu'elle soit, montre que ça ne se fera pas, vous sentez bien à l'intérieur de vous qu'il y a quand même encore quelque chose et que ça, vous vous retrouverez. Voilà, je ne sais plus si c'est vous qui avez la fusion tout à l'heure ou pas, mais il y a cette histoire de fusion, je me rappelle plus, non, je crois que c'était l'autre, je sais plus. Bon, bref, voilà, en attendant, quand vous serez prêts, vous retrouverez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Vous me direz ce que vous pensez un petit peu des messages de mon oracle perso, que je vais continuer à améliorer, à travailler dessus pour aussi des choses plutôt générales. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère qu'en tout cas cette guidance a pu vous aider. Soyez vraiment recentrés sur vous-même, sur votre amour inconditionnel, sur votre cœur, sur votre bien-être. Mettez en
action ce que vous devez faire. Vous ne pensez pas à votre autre et vous verrez que ça va permettre à la situation d'avancer. Travaillez sur vos blessures, sur la colère, travaillez sur tout ça pour vous permettre d'avancer. S'il faut, faites-vous accompagner d'un thérapeute qui pourra vous donner des clés pour vous permettre d'avancer un petit peu plus vite. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas donc à vous abonner pour qu'on arrive aux 1000 abonnés et qu'on puisse enfin faire des lives et que je puisse répondre à vos questions sur le moment. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur cette guidance ou sur un domaine, voilà, au niveau personnel, individuel pour vous. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Sachez que je peux vous aider au niveau de votre éveil spirituel, de coaching. Je fais des soins énergétiques et je fais aussi des formations pour vous permettre d'être praticien et enseignant Lao Chi, donc de faire vous-même des soins énergétiques et de vous faire des auto-soins. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des renseignements. Vous avez toutes les infos en dessous cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, restez bien centré dans votre cœur. Moi en tout cas, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.